Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'un garçon capable de faire vidéo call avec un tifi haji? Et est-ce qu'il est capable de joindre sa tifi landéo? Alors, sa question-là, il paraît une question personnelle. Nous pas là pour critiquer personne, nous pas là pour pinpoint du monde dans nos questions. Alors, nous tu peux souhaiter, bonne frère, bonne soeur, quand je te pose question, qui nous paie Allah, nous pas servir sa plateforme là pour faire du tour du monde ou bien pour exposer du monde l'internet. Nos questions, c'est que nous pose question quand nous pas connaît. Nous pose question pour nous profiter. Nous pas pose question pour nous blâmer du monde ou bien pour nous exposer du monde. Ça, nous besoin faire beaucoup attention à Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Mais seulement, question là, un tifi li haji ou bien li pas haji, un tifi musulman, li pas gain droit sortir avec un garçon ou bien faire vidéo call avec un garçon étranger. Ça li pas font partie dans le principe islamique, li haram. Alors, relation entre un garçon étranger avec un tifi étranger, li légalisé à travers nikah. Sans nikah, une relation entre un tifi étranger avec un garçon étranger dans n'importe quelle façon n'est pas permissible. Sauf pour un cas exceptionnel, par exemple, un divoun peut apprendre l'internet, il peut faire Zoom. Alors, donc là, je donne classe, ça veut dire dans l'université. Dans cette bonne façon-là, il n'y a aucun problème. Ou bien il peut travailler, alors il peut accueillir son client. Dans ce bon contexte professionnel, pour une raison valable, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour chat, pour faire camarade, ou bien pour badiner, pour ricaner, tout ça, bonne chose-là, ils ne font pas partie d'un principe islam, mais arrêtez. Question suivante. Salam alaikum, Ustad. Est-ce qu'une personne a le droit de faire salat tahajjud pendant premier tiers de la nuit, si durant la nuit, il n'a pas dormi? Il a le droit de faire salat pendant la nuit, il n'y a aucun problème, ou dormi ou pas dormi. Salat pendant la nuit, il reste salat pendant la nuit, il n'y a aucun problème. Mais sauf comme on ulama fin dire, le mot tahajjud veut dire une salat après un sommeil. Qiyamul layl est plus général. Qiyamul layl, c'est salat pendant la nuit. Depuis namaz Isha, après Isha, jusqu'à Fajr. Ça, c'est salat pendant la nuit. Mais spécifiquement, tahajjud, c'est un salat après minuit, et n'a dit après la moitié de la nuit, et n'a dit après un sommeil. Alors donc, si un djiboun n'est pas dormi, il fait faire salat dans la nuit, pas de problème, il gagne bénéfice de sa salat, et aussi sa bénéfice, sa valeur de sa l'heure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les descend le ciel dunya, et lui demander, est-ce que quelqu'un peut demander pardon pour me pardonner, etc. Question suivante. Salam alaikum, mon camarade il marié et il y a un enfant. Ce monsieur, il fait son namaz, mais seulement les compteurs rentrent dans un site pornographie. Est-ce quelle explication ou donner là de la part de nos sœurs Shirin? Tout le monde fait erreur. Mettez ça bien dans l'esprit. Personne ne peut pas faire la terre. Ben gens qui disent aux autres pas fait ou bien déclare qu'ils n'ont pas fait erreur, c'est ban menteur. Tout le monde fait erreur. Mais seulement nous pas supposer nous vinn dévoile nous ban péché en public. Nous besoin casser nous ban péché, nous faire zéro, nous arrête nous ban péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Comme on ordonne pour faire quelque chose, faites-le d'après votre capacité. Wa ma nahaytukum an shay'in fajtanibu, ça qui m'en empêche arrêtez. Alors nous besoin arrêter haram. Nous besoin arrêter faire haram. Mais seulement nous reste insan, nous faibles. Alors donc, mon conseil moi-même, mon conseil tout bon frère, bonne sœur, nous faire efforts, nous diminuer péché. Mais seulement si un djibon connaît qui a tel fait péché. Sa question-là pas venir depuis une madame, venir depuis son camarade. Comment on connaît ça? Ça veut dire au camarade fin dire à propos de ce monsieur. Ça, il déjà un crime en lui-même. Il déjà un crime en lui-même pour une madame qui expose ce monsieur en public. Ou bien un monsieur expose son madame en public avec un camarade, faire confidence. Ça va une forme de confidence, li haram en islam. Ou pas gagner droit d'un secret qui entre ou bien dans la case en dehors, un secret qui concerne madame ou bien concerne monsieur, parce que s'il y connaît, ça peut embarrasser. Alors, du moment qu'il y a déjà un secret de sa madame-là concernant ce monsieur, il y a devoir qu'il garde ce secret, et on fait doigt pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui, et en même temps, on conseille aux camarades, ça veut dire madame, sa monsieur-là, qui lui rappelle ce monsieur à l'autre, qui lui dit, fait des efforts pour quitter sa bande désobéissance là, Inch'Allah. Question suivante.
Quand nous faisons salat tarawih, gain droit prend Coran, li est-ce qu'il nous gagne droit faire un mouvement en la main, ou vie passe, etc. Quand finit pose Coran, le 16, pour nous continuer nous salat dans chaque rakat, de la part de nous Tanzia. Alors, quand nous regardons dans le contexte mazhab, l'opinion, alors nous trouvons que Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit makruh. Concernant namaz faraz, tout ban ulama dit makruh. Alors que Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, dit, ce mazhab c'est mufsid, veut dire que salat gâté, salat pas compté, salat est invalide. Par contre, salat nafil, salat tarawih, etc. Alors, Imam Malik, il trouve les makruh, et Imam Shafi'i, Imam Ahmad, il trouve les permissibles. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, dit que pour certains mandjimoun, si un djimoun n'est pas hafiz, si mon peut faire erreur, un djimoun n'est pas hafiz, les gains droit, si il peut faire les gains droit, veut dire ouvrir le Coran là, pose-le quelque part, guide le Coran là, lire, mais seulement il pas gain droit, tourne pas, il pas gain droit tous les. Mais ce qui est important, c'est nous mettons un coup dans la pratique devant le Sahaba. Un riwayat depuis Sunan al-Bayhaqi, rapporté qu'Aïcha radiyallahu anha tient un esclave qui s'appelle Zakwan. Alors Zakwan, pendant Ramadan, il peut trappe Coran de Salam, trappe Mushaf, il peut lire Tarawih, et Aïcha radiyallahu anha, il peut faire Salat Dayali. Et Imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, qui fait une vie pour Imam Sahaba, il dit Kana khiyarukum. Alors, ban qui meilleur qui nous, veut dire ban Sahaba, je peux lire depuis dans Mushaf, dans Salat. Ça veut dire, il est permissible. Mais est-ce que laquelle qui est meilleur? Meilleur, c'est un djimoun, il connaît le Coran, il connaît beaucoup surah, il besoin pas lire depuis dans Mushaf. Sauf s'il a envie de terminer le Coran, c'est l'autre quelque chose. Mais s'il a envie de lire, par exemple, en Dieu au Ramadan, Qiyamul Layl, il connaît des 3 juz par cœur, les meilleurs qui ne dit pas tout le Coran, il lit par cœur, ça les meilleurs parce qu'il a plus de concentration et il est plus observe dans le Sunnah parce que le Sunnah dans Salat, c'est qu'il nous pose nos regards quand nous ferons poser. Ça les meilleurs. Question suivante. Salam alaikum, moi, je suis Jamaat Ahmadiyya, muslim. Seulement, moi bien apprécié où quand on causait Imam Sahab de la part de nous Gas Subhi. Conseil que moi capable de nous-mêmes by Gas Subhi et moi capable de nous ici qui nous tout nous là nous besoin faire des efforts pour qu'on ait la vérité. Moi apprécié qui ou ça commentaire qui on fait faire là, mais seulement personnellement pour moi et pour aussi pareil. Nous tous les jours nous demander Ihdina as-sirat al-mustaqim, qui Allah guide nous dans le droit chemin. Qui Allah guide nous dans le droit chemin. Et nous pouvons faire nos efforts. Faire nos efforts. Comment moi ici, moi faire nos efforts. Comment nous tous faire nos efforts pour nous connaître la vérité. La vérité, il trouve dans sa Coran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Sa livre, peine à doute là-dedans. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, il y a une guidance pour ban qui n'a taqwa. Sa Coran nous comprend lui d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est bien préservé dans un hadith. Alors, si un djimoun n'a pas de compétence, un dua qui est supposé faire, Ya Allah, quand il y a la vérité, montrez-nous la vérité là été. Allahumma hdini lima khtulifa fihi min al-haqq bi'idnik. Oh Allah, guide-moi quand il y a divergence par ta permission. Guide-moi vers le vrai, la vraie réponse, le but, ça qui est authentique quand il y a divergence. Moi faire dua pour vous et vous faire dua pour moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers ce qui est meilleur, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité dans nos cœurs. Si nous sincères, si nous pouvons faire des efforts, nous n'avons rien à craindre devant Allah. Si nous sincères, nous pouvons envie qu'on ait la vérité. Nous pouvons faire des efforts pour qu'on ait la vérité. Nous arrivons mot dans cette situation-là. Nous pouvons faire des efforts et nous sincères. Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre nos choses, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, j'ai envie de connaître concernant quand fait gain baba, quand grand dimoun dit un kaladai, vin la case pour faire un massage si bébé. Et je dis bien pèse néné pour néné vin pointe. Qui l'islam dit ça, c'est là anonyme, c'est une question anonyme. Alors, tout d'abord, dai qui nous appelle femme sage. Alors, normalement, il y a une partie qui est chose qui les réels là-dedans, une partie qui a beaucoup d'affaires culturelles et superstitions. Tout d'abord, oui, bonne femme sage, longtemps, pas tiens un médecin, pas tiens un nurse qui vient la case, bonne madame, tu peux gagner des enfants à la maison. Alors, tiens une femme sage qui tu peux faire, qui nous appelle nous dans le langage, dans l'aine, appelé dai. Alors, donc, ça bonne madame là, tu peux faire, bonne madame, gagne des enfants.
Alors, je tiens à l'expérience, je tiens à bonne expérience, après, il y a des enfants qui besoin faire, si c'est la bonne complication pendant l'accouchement, je connais qui besoin faire. Alors, ça, c'était l'époque. Aujourd'hui, sa bonne femme sage là, pas existe dans Maurice d'une façon de parler, si rester aussi, reste détroit. Mais à ce il y en a bonne commerçant. Nous devons faire beaucoup attention avec certaines bonnes femmes d'ail, bonnes femmes sages qui peuvent prétendre être femmes sages, mais qui n'ont aucune expérience et n'a beaucoup de renseignements qui m'ont gagné là, bonnes gens qui prétendent connaître ça bonne chose là, et finalement, fausse bonne madame, et n'a bonne monsieur qui, un petit esprit, fausse bonne madame pour gagner des enfants dans la case, amène sa bonne madame là, bonne madame là, capable de risquer la mort. Nous devons prendre beaucoup de précautions. Alors donc, il existe ça, c'est-à-dire il y a une chose, il y a une alternative quand on peut dans docteur, quand on peut dans médecine, mais aujourd'hui, nous avons à l'hôpital, nous avons la clinique. Alors, les meilleurs, qui est une madame, elle gagne ses enfants de l'hôpital et dans la clinique, surtout pour éviter une complication pendant l'accouchement. Parce qu'il y a une situation où femme sage pas capable de faire rien. Besoin intervention chirurgicale. Alors, dans ce moment-là, sa madame-là, elle risque la mort. Mais il y a une petite chose qui, une superstition, une petite chose en plus culturelle qui peut besoin peser pour donner une pointe. Mais si papa là son aîné rond, si maman là son aîné rond, garçon là, parce que les enfants là son aîné pas pour une pointe. Si maman là, son papa là son aîné aiguisé comme un couteau, garçon là son aîné pas pour une comme une boule. Ça, il y a une chose génétique ça. Ne pas veut dire quand nous pèse nous néné pour une pointe. Ça, il y a une fausse perception. Alors, au capable de déranger son aîné, au capable de difformer son aîné, sa lésion en bas son aîné là, au capable de faire des dito. Alors, besoin faire beaucoup attention. Question suivante. Salam alaikum, d'après le Coran et le Hadith, nous obligés pardonner. Sinon, Allah pas accepter nos doigts. Alors, comment vous pardonnez quelqu'un qui, mon corps, peut hanter, veut dire, par l'expérience du passé. Un dibon, il fait madito. Ça veut dire, un dibon, il fait des dito, et encore, quand il pense ça, il est affecté. Tous les jours, il fait des efforts pour pardonner, mais seulement, il demande droit, mais seulement, il n'est pas capable de se l'équerre, veut dire, il n'est pas capable de tirer, il sentit, il perdu. Il dépend qui a été erré, un dibon, il fait avec vous. Parfois, il y a une erreur qui est facile pour pardonner, et il y a une erreur qui est difficile pour pardonner. Une erreur de trahison, il est difficile pour pardonner. Et ça, c'est une chose qui est très, très grave. Quand on place confiance, l'un dit, on trahit aux confiance. L'un divulgue ou un secret. Ou bien, l'un fait un dito qui sait qu'elle là, il resté. Ou la case, il cassée. Ou les enfants, perdus. Ou bien, on tombe dans un mauvais chemin. Alors, ça, c'est une chose là, il est difficile pour pardonner. Mais seulement, on a besoin de faire des efforts. Les efforts là qui comptent. Si vous pouvez faire des efforts, lesquels n'est pas dans le contrôle, ça, il est dans le contrôle Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, on peut faire des efforts, on peut faire doigt au Allah, vous pardonne-lui, mais mon l'équerre, mon corps ressenti, mais toi qui contrôle l'équerre, tiens ça dans mon l'équerre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pour faire les risques. Mais où, c'est qui ou l'intention, c'est qui vous pardonne, c'est ça qui vous capable de pardonner. Parce qu'il pardonne meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa anta'afu aqrabu lit-taqwa. Pardonner, les meilleurs, les plus proches avec la piété. Nous pardonner. Parce qu'ici, un djimoun intuit un autre djimoun. La famille de sa djimoun qui fait la famille du défunt, Allah peut dire pardonner les meilleurs, les plus proches avec la piété. Alors si un djimoun intuit quelqu'un de la famille, les plus meilleurs qui vous pardonnent, alors ben les autres crimes qu'il fait faire, veut dire les plus encore qui vous besoin pardonner. Mais seulement comment nous dire, nous restons nous l'équerre parfois, il n'est pas dans nos contrôles. Mais seulement faire différence entre pardonner et oublier. Nous pas oublier. Faudrait pas nous faire ça. Nous pas oublier et rire qui dit mon faire pour nous prendre nos précautions. Parce qu'il y a un musulman, il n'est pas gagné piqué dans le même trou deux fois. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yaldarul mu'min fi juhri dabbin marratayn. Un djimoun n'est pas gagné piqué il n'est pas gagné maudé, il n'est pas gagné piqué dans un trou iguane, veut dire un trou de lézard dans les airs, deux fois à la fois, deux fois. Ça veut dire à deux reprises. Alors donc, si on met oulamé, on gagne piqué, on pas remettre oulamé. Ça veut dire qu'il nous pas oublier quand un djimoun trahit on pas faire confiance, brit. Quand un djimoun coquin, on pas remettre l'argent sur la main encore. Ça veut dire nous pas oublier pour nous capables protéger nous. Mais seulement pardonner, nous besoin pardonner, nous besoin faire des efforts. Question suivante. Salam alaikum, mon papa, s'il déjà fait l'opération colonne vertébrale pour les reins. Il est toujours gagne douleur. Nous nous proposons pour aller un docteur pour lui faire un check-up et connaître qui fait, il peut souffrir comme ça. Il empêche nous et il dit nous besoin de demander direct avec Allah et place nos confiance en Allah. C'est Allah qui donne la santé. Please donne un éclaircissement là. Alors, ou papa, nous conseille ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille. S'il ici dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tibudjali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tibudjali, tadawa ibadallah, wala tadawa bi haram. Alors donc, chez guérison, soignez les autres aux bonnes créatures Allah, bonnes esclaves d'Allah. Donc, conseil du prophète aux frères en islam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une diaou, soignez où.
Parce que quand on soigne ou on a plus beaucoup la force pour faire ibadat, quand on est malade ou pour moins capable de faire ibadat, ou payer dans akhirat d'une façon de parler. Par exemple, si mon pas capable de marcher, mon bizarre reste assis même. Mon salat, il vaut la moitié. Mon salat, il n'est pas pareil. Pas seulement salat, mon pas capable de marcher dans masjid. Mon perdit beaucoup de sawab. Il y a beaucoup de ibadat qui basent la santé. Mon pour payer dans beaucoup de façons. Mon bizarre, c'est guérison, c'est un devoir qui nous besoin quand nous malades, c'est guérison. Mais seulement si on dit bon, pas envie c'est guérison, il n'est pas fait haram. Ça c'est ce droit y a les conséquences. Mais seulement le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous, c'est guérison. Alors, il n'y a pas une forme de confiance ça. Moi, si je me dis ça qu'Allah pour décider pour moi. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit attache ce mot après te place confiance dans Allah. Alors nous ici pareil, quand on a envie place nos confiance dans Allah parce qu'Allah le guérisseur, il donne nous guérison, mais comment Allah donne nous guérison quand nous al fait des efforts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui plie meilleur qui moi, qui plie meilleur qui ou frère en islam, alors lui, quand il est malade, ici c'est guérison. Quand il est ensorcelé, ici c'est guérison. Quand il est malade, ici c'est guérison. Alors nous ici pareil, nous pas plie meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous c'est guérison, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon maman pas capable de faire salat debout. Quand il est assisé pour faire salat, quand il y a le dasisda, il vient pour se lamer l'ON16 ou bien dans vide. De la part de notre sœur Arifa. Alors donc, quand un djimoun peut assiser, s'il n'est pas capable de faire sisda, alors il est capable de debout, il besoin debout. Quand il est capable de faire ruku, il besoin faire ruku. S'il n'est pas capable de faire sisda, là, quand il y a le sisda, il y a sisda. Si un djimoun est capable de faire salat debout, mais il n'est pas capable de faire ruku, il n'est pas capable de faire sisda, là, quand il arrive dans ruku, il y a sisda et sisda aussi, il y a sisda. Comment il fait ruku? Alors quand il y a sisda, il pose sur la main, sur ses genoux, il courbe un petit, il est incliné. Il incline un petit guide. Mais quand il fait sisda, il pose sur la main encore une fois ce déjeuner même et il est incliné plus qu'il s'encore. Ça veut dire qu'il est incliné plus encore qu'il est incliné dans ruku. Il n'est pas pose sur la main dans vide. Parce que dans sisda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas, c'est umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Vous faites une l'autre pour pose mon la main pour faire sisda les 7 parties les corps. Le mot de la main, le mot de genou, le mot de les pieds, etc. Ça veut dire Allah fait dire fattaqullah mastata'tum, nous fait ça qui maximum qui nous capable. Ça veut dire l'emplacement la mettre dans l'air, il pose quelque chose de meilleur. Ça veut dire me pose mon la main le mot genou, les plis authentiques qui pose la main dans les airs. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un musalli peut début d'un imam, est-ce qu'il besoin lire suratul Fatiha exemple dans tout ban rakat, par exemple surat Isha. Alors plusieurs fois nous disons ça. L'opinion plus authentique qui nous croit là-dedans, c'est que quand imam peut lire à haute voix ou pas gain droit lire. Ou bien garde silence, écoute lecture imam. Wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu, quand Qur'an peut lire, garde silence wa ansitu et écoutez attentivement. Par contre, quand imam pas peut lire ou lire, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Alors quand imam pas peut lire ou lire parce qu'il faut peine salat c'est lui qui peut lire suratul Fatiha. Mais quand imam peut lire à haute voix, il peut représenter ou dans lecture. Qira'atul imam lahu qira'a. Lecture imam, pour nous, musalli, il y a une lecture. Alors donc, quand imam peut lire à haute voix, ou garde silence ou pas lire, quand imam peut lire en silence, il y a là où lire veut dire pour. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il contrat prévoyance les halal? Mon travail à l'étranger, une compagnie d'assurance propose moi payer une cotisation mensuelle pour qui si un jour mon malade pendant une longue période dans sa cas là mon employeur pas pour payer moi mon salaire et moi pas pour une assez casse pour payer une rente par exemple sa compagnie l'assurance là il paye moi mon salaire dans place mon employeur jazakallahu khairan. Alors l'assurance pas gain droit, me comprend aux situations aux craintes, mais seulement un verset Coran qui nous besoin pratiquer avec yaqin, avec certitude. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est lui qui place sa confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui a la piété, Allah subhanahu wa ta'ala, et a la crainte pour Allah. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour lui. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et Allah pour nourrir dans l'air qu'il n'est pas pour connaître, il n'est pas pour capable d'atteindre. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. C'est lui qui a la crainte pour Allah, Allah pour trouver un chemin sorti pour lui, une guidance pour lui. Alors donc ça ou besoin pas le rentre dans l'assurance. Si papi impose le ou pas rentre dans l'assurance. Et n'a pas d'alternative ou capable mettre site. Ou capable mettre l'argent de côté tous les mois. Ou capable mettre un site
Alors, on gagne au site, on garde li, on gagne deuxième site, troisième site, on gagne pas 10 000 euros, 5 000 euros, ou bien 2 000 euros d'après quantité de sites qui ont mis, comme dans Maurice met site. Alors, on garde un côté, jusqu'à ça, on garde une réserve, et Inch'Allah, Allah pour mettre barakat, Inch'Allah, qui ou pas pour tomber dans une situation pareille, quand on besoin, ou pour rester malade pendant des mois. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Question suivante. Moi, je commence à faire Hifz Quran, ça fait 1 an et demi, et moi, je finis à prendre 7 jours, alhamdulillah. Mais ça, l'année-là, mon papa est capable de continuer avec mon Hifz, et non plus révision, à cause de mon bébé fait que né. Les papes est facile du tout, à cause de responsabilité. Est-ce qu'il m'a gagné PC à cause de m'a imposé avec Hifz, et mon papa est capable de lire le Quran beaucoup comme avant. Jazakallahu khairan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage aux situations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite où, mais seulement, moi pas trouver un prétexte pour pas réviser le Coran. Oui, ou pas capable de faire Hifz, parce qu'il y a une situation où la santé, et où il passe la nuit avec ses enfants-là, bien sûr, il est compréhensible. Mais seulement pour réviser le Coran, non, moi pas trouver aucun prétexte, parce que, réviser le Coran, ou capable de trouver 10 minutes le matin, ou capable de trouver 10 minutes d'un moment de la journée, 3 coups de 10 minutes, 3 coups de 5 minutes, l'emplace 0, ou capable dans 3 coups de 10 minutes, dans un jour, ou révise un juz, ou révise un juz, ou révise la moitié juz, ou révise 3/4 juz, dans 30 minutes, ou capable de réviser un juz, facilement. Alors donc, ça c'est une façon. Une autre façon aussi, ou capable de mettre lecture Coran, comme révision. Alors on apprend 7 juz, tous les jours, on met un juz. Veut dire le matin jusqu'au soir, on met li un écoute 3 coups, ou écoute li, Inch'Allah, ou pas pour oublier. Ou pas gagner PC, parce qu'il y a une situation, les veut dire, li en dé au contrôle. Alors, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand fait réussir, retourne à la normale, Allah subhanahu wa ta'ala, redonne nous sa motivation là, qui continue au Hifz, Inch'Allah, nous fait dua pour vous. Et par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.